Depuis le début, moi, j'ai toujours pensé que la Guinée a fait fausse route. Fausse route pourquoi? En enlevant Alpha Condé pour installer Mamadi Doumbouya, qui est un pouvoiriste. Mamadi Doumbouya, les amis, désolé de le dire, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, et des millions de personnes ne peuvent pas se tromper au sujet d'une personne, d'un personnage comme ça. Mamadi Doumbouya n'est pas là pour la Guinée. Mamadi Doumbouya est là pour l'intérêt de Mamadi Doumbouya, et de deux, pour l'intérêt de la France, et de trois, pour l'intérêt de l'impérialisme occidental. J'ai regardé une séance de travail au niveau du Sénat américain. Et il y a un sénateur qui posait la question au secrétaire d'État américain à la Défense sur le lien des États-Unis et Mamadi Doumbouya. Et pour ceux qui avaient regardé cette vidéo, c'était facile de comprendre que Doumbouya a été formé en partie par les Américains. Il est légionnaire français, donc ce groupe dangereux français qui a été créé pour installer le désordre partout en Afrique. C'est ça, les amis. C'est exactement ça. Qui ont toujours brillé par les choses les plus ignobles qu'on a subies chez nous. Doumbouya a une femme française. Doumbouya est manipulé par la France. J'imagine Sékou Touré. Il est en train de se retourner dans sa tombe. Il se retourne dans sa tombe. Il ne comprend pas ce qui se passe dans son pays avec un de ses petits-fils, Mamadi Doumbouya, qui est en train de vendre son pays à la France, qui vend son pays à l'impérialisme occidental, comme ça, gratuitement, juste pour le pouvoir, les amis. Il adore tellement le pouvoir, c'est pour cette raison qu'il est passé lieutenant-colonel à général tout de suite. Vous savez, pour être cohérent avec moi-même, j'ai toujours été contre le deuxième mandat d'Alpha Condé. Against it. Professeur Condé did not need that. Il devrait, au sein de son parti politique, avoir quelqu'un qui pourrait le remplacer et aller aux élections, tout simplement. C'est vrai qu'il avait hier commencé à travailler, à enlever son pays dans cette influence nocive de l'impérialisme occidental. Il avait les partenaires ici, les partenaires là-bas, qui n'ont rien à voir avec le pillage, avec la colonisation. Vous savez que tous ceux qui ont un lien avec la colonisation ne peuvent pas nous aider à nous développer. Parce que la colonisation, dans la tête de ceux qui ont pratiqué cela, c'était pour maintenir un peuple sur le contrôle de l'autre. Et là, ils se sont rendus compte qu'on avait des ressources. Donc, il fallait utiliser ces ressources dans leur propre intérêt et nous piétiner. Donc, nous maintenir dans la souffrance, c'était leur but. Et c'est toujours leur but. Donc, aujourd'hui, on utilise certains enfants d'Afrique pour pouvoir continuer à pérenniser ce qu'ils avaient pensé il y a de cela des centaines d'années. On a fait quand même 400 ans d'esclavage. On a fait donc à peu près 700, 800 ans de souffrance. J'étais au Kenya dernièrement. J'ai visité la ville de Mombasa et j'ai écouté toutes les histoires. Comment les Portugais arrivaient pour piller, comment ils ont créé un quartier pour eux seuls. J'ai visité même qui est devenu un musée aujourd'hui. J'ai visité le quartier musulman de Mombasa. Vous voyez que l'Afrique a été toujours considérée comme un manguier qui produit les fruits et on vient cueillir, on part avec, on oublie même de nettoyer cette manguier-là. Parfois, on vient couper, on vient blesser le manguier. Et c'est généralement comme ça qu'on a considéré l'Afrique. Le premier ministre, Amadou Ouri Ba, de la Guinée, avait déclaré, les amis, il y a quelques mois, que ça sera difficile de respecter le délai de la transition pour fin 2024, alors que c'était la parole qu'ils avaient donnée. Ils parlent de 2025. En fait, Mamadi Doumbouya pense que 2024 était trop loin, 2025 est trop loin. C'est ce qu'il pense. Vous allez voir, après, il va chercher à imposer quelque chose, créer un coup d'État dans le coup d'État pour pouvoir recommencer encore. Sa femme française joue un rôle néfaste pour la libération de la Guinée. C'est pour cette raison que vous voyez, il prend les décisions en faveur de l'impérialisme occidental et il prétend être là pour l'intérêt de son pays. Jamais à jamais. Monsieur Mamadi Doumbouya n'aime pas la Guinée.
Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Je répète, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas quelqu'un qui aime, ce n'est pas un patriote, ce n'est pas un panafricain. D'ailleurs, il déteste tout ce qui est panafricain. Parce qu'il a été formé dans les écoles militaires françaises pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement, dans la Légion française. Il est légionnaire. Je vous ai dit au début de mes propos, les amis. Il y a donc une coalition de l'opposition au sein de ce qu'on appelait ANAD qui est en train de mettre la pression énorme sur le pouvoir en place en Guinée d'organiser les élections en fin 2024. Et ils ont dit au peuple du Guinée de s'élever comme un seul homme et d'user de tous les moyens légaux possibles, les amis, pour pouvoir faire attendre leur voix. La Guinée appartient aux Guinéens et non à Mamadou Doumbouya, ni à sa femme ou à la France. La Guinée appartient aux Guinéens et aux Africains. C'est pour cette raison qu'à l'époque, quand Sékou Touré avait dit non à De Gaulle, les amis, et que après l'impérialisme occidental a créé un coup d'État au Ghana pour pouvoir enlever celui qui était en train de spearhead the revolution for the sovereignty of Africa, Kwame Nkrumah. When he was ousted, he was visiting a European country, he was ousted, I think India, if I'm not mistaken. He came back to Africa, and Sékou Touré took him to Conakry and wanted him to be a co-president in Guinea. Kwame Nkrumah denied. Donc, voilà l'idée qui a toujours animé la classe politique à l'époque de Sékou Touré. Et petit à petit, certains, avec l'envie de la richesse facile, parce qu'ils ont les positions privilégiées, ont arraché le pouvoir entre les mains d'Alpha Condé, que je n'ai pas soutenu par rapport à sa démarche de troisième mandat, je répète encore. Mais on s'est dit, ok, Mamadou Doumbouya est venu, peut-être c'est pour l'Afrique et tout, on va voir. Mais que non, donc c'était mieux Alpha Condé que Mamadou Doumbouya. C'était, c'est-à-dire qu'à 100%, il était mieux à 100% que Mamadou Doumbouya aujourd'hui. Donc le peuple de Guinée doit se mobiliser comme la coalition de l'opposition a dit, c'est de son droit aujourd'hui. Parce que si Mamadou Doumbouya travaille pour l'intérêt, on peut dire, ok, pour l'intérêt, il faut encore 1 an et tout, parce que voilà, il est en train de faire silence. Il ne fait absolument rien. He is not elevating poverty. He is not there to develop the country. He is only signing accords, listening to the wife, listening to France, listening to the United States of America, and the interest of Guinea is not his prior concern. That is the sole reason why this guy needs to leave power in Guinea to allow this country continue with the Pan-African spirit. We need liberation. We need one passport. We need one diplomacy. We need one military. We need free circulation of people in Africa. That is what we're fighting for. Somebody somewhere should say, I hear you, Senator. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.